Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, présentation d'une nouvelle édition de chez Extralucide Films. C'est le film Vœux sanglants. Donc merci à Extralucide de m'avoir envoyé cette édition pour que je puisse vous la présenter. Vœux sanglants, donc un film que je n'ai pas vu, un film de Larry Stewart et Peter Crane avec Daphne Zuniga et Hunter Tylo. Je ne connais pas ce film. En tout cas, ça nous arrive dans une édition qui a l'air vraiment chouette, dans le même format et le même style que des éditions déjà sorties chez Extralucide. Bon, j'en ai sorti deux pour que vous puissiez voir. Il y avait Dead End Drive-In que je vous avais présenté également sur la chaîne, donc qui est du même format, ou encore Pumpkinhead, donc qui était également du même format. Donc c'est un digipack assez fin, mais avec des illustrations vraiment très chouettes. Et vous voyez, quand vous les mettez ensemble, voilà, ça rentre dans une collection. C'est numéroté en plus, hein, donc celui-ci porte le numéro 16. Pumpkinhead c'était 13 et puis Dead End Drive-In c'était 15. Illustration ici sur la cover de John Capone, vraiment très jolie, très chouette cette illustration. Avec cette petite phrase ici d'accroche sur la couverture, donc de Mad Movie je pense. Ils ont juré d'être jeunes, de rester jeune et de mourir jeune. Donc c'est un slasher, c'est un film d'horreur, un petit slasher. Ce film date de 1984. Donc on retrouve notamment l'actrice ici, alors je sais pas si pour ceux qui ont vu le film La Mouche 2, elle était dans La Mouche 2. Donc on retrouve cette actrice dans le film. Le format de l'image c'est du 1,85, donc c'est du 16/9. Le film dure 97 minutes. On a le droit à la VO et la VF en mono. Il y a quelques bonus de présence sur cette édition, donc c'est dans le petit encart rouge ici. Donc il y a un entretien avec Clara Sebastiao de 19 minutes, un autre documentaire par David Scherer de 8 minutes, et on a également la bande-annonce. On a une restriction pour public averti. Et donc voilà, graphisme et maquette et artwork par John Capone ici. Voilà, c'est indiqué en bas. Allez, je déballe cette édition. Donc voilà, c'est déballé. Alors, comme je le ferai pour ces éditions-là, moi je les mettrai sur pochette de protection par la suite. Hein, c'est des petites pochettes que vous pouvez rajouter histoire de bien les protéger, parce que ça reste des digipacks malgré tout. Donc c'est toujours un petit peu fragile. Donc vraiment très joli. Bon, c'est fin, hein, c'est un peu plus fin qu'un digipack classique ou qu'un Amaray classique. Mais bon, l'avantage c'est que ça prend un peu moins de place dans la collection. Donc voilà comment ça s'ouvre. Donc le fourreau est de très bonne qualité, il n'y a pas de problème, c'est des fourreaux bien épais. Et vous voyez que ça rentre sans problème. Voilà, j'ai réussi à le sortir sans souci. Hein. Ça c'est ce qui est bien avec ces éditions, c'est qu'il ne faut pas forcer et ça risque pas trop d'abîmer le fourreau. Voilà, le fourreau je le mets ici. On va regarder le digipack. Alors déjà je pense qu'ici on a le visuel. Alors je sais plus, je sais pas quelle était l'affiche originale, mais je vous la retrouverai et je le mettrai dans la présentation. Donc ici on retrouve une affiche alternative. Encore une autre ici. Alors je pense que c'est peut-être plus celle-là l'affiche d'origine, avec cette actrice qui joue le rôle un peu de la bougie. Vraiment très joli, hein, c'est visuel. Alors si vous avez vu ce film, surtout dites-le moi dans les commentaires et donnez-moi votre avis. Donc le digipack s'ouvre comme ça. Donc on a une photo ici sur la gauche. On a un Blu-ray, donc uniquement Blu-ray, hein, pas de DVD. Uniquement Blu-ray ici, donc il reprend le visuel de cette affiche-là, au niveau de la sérigraphie. Et en dessous, donc un artwork plutôt sympa, avec une actrice qui est plutôt en souffrance. Voilà, je vous remonte le visuel comme ça, c'est vraiment très joli quoi. C'est visuel, c'est vraiment très classe, moi j'aime beaucoup. Alors, je sais pas si l'un d'entre eux est le visuel de l'affiche d'origine française. On n'a pas l'affiche américaine, en tout cas parce que c'est que le titre Vœux sanglants. Voilà, vraiment très joli, hein. N'hésitez pas à me dire déjà ce que vous en pensez. Donc ça c'est pour le fourreau et le digipack. Et était fourni en plus une petite affiche carte, hein, oui, cartonnée, qui reprend le visuel qu'on a sur le fourreau, hein, avec donc l'affiche du film, vraiment très joli. Donc ça c'était fourni par Extralucide Film avec cette édition. Donc voilà pour la présentation de cette édition de Vœux sanglants de chez Extralucide Film, donc qui nous arrive en Blu-ray. Donc c'est un film inédit en Blu-ray chez nous.
Donc bien content encore d'avoir de l'inédit qui arrive, ça c'est vraiment top. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez du film si vous l'avez vu, ce que vous pensez de l'édition. On va se retrouver très très vite pour plein d'autres présentations, d'unboxing, de vidéos achats et live qui arriveront là courant juin. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.